Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre 6e cours de gestion de classe. Je suis Benoît Serge, spécialiste en gestion des systèmes éducatifs et professeur de gestion de classe. Cette capsule intitulée Gestion de classe, un acte professionnel de l'enseignant a été conçue à l'intention des étudiants en sciences de l'éducation, également à l'intention des vieux routiers en éducation qui veulent faire une remise en cause de leur pratique quotidienne. Gestion de classe, un acte professionnel de l'enseignant. Autrefois, l'enseignement était considéré comme un art. Les actes posés par un enseignant dans sa classe étaient uniquement déterminés par sa caprice, par sa compréhension de la situation d'apprentissage et ses réflexes conditionnés. Depuis le nouveau millénaire, depuis que l'enseignement a acquis le statut de profession et avec le développement des sciences de l'éducation, bien sûr, les actes de l'enseignant sont appelés à être des actes plus professionnels, c'est-à-dire des actes conçus, planifiés et construits en fonction de différents paramètres. Les différents paramètres sont l'environnement scolaire, les caractéristiques des élèves, leur niveau de connaissance, leur rythme d'apprentissage, le style pédagogique des enseignants, la planification et la préparation de l'enseignement, l'accompagnement des élèves dans leur apprentissage, la gestion de classe et l'évaluation des apprentissages scolaires. L'environnement scolaire. L'école n'existe pas dans le vide. L'école existe dans un milieu. Eh bien, l'enseignant doit tenir compte de ce milieu. Il doit tenir compte du milieu socio-culturel dans lequel évolue l'apprenant. Il doit situer les activités d'apprentissage dans un contexte scolaire, social et familial. Les caractéristiques des élèves. Les élèves sont différents les uns des autres. Et l'élève qu'on voit aujourd'hui dans la classe peut ne pas l'être demain face à une situation qu'il a rencontrée au cours de la journée, au cours de la soirée. Eh bien, l'enseignant doit connaître ses apprenants. Et il doit maîtriser également les théories de l'apprentissage pour mieux gérer ses pratiques professionnelles. Et également en apprenant la manière d'apprendre chaque élève. Leur niveau de connaissance. L'épistémologue Gaston Bachelard eut à dire: avant de poser de nouvelles connaissances, il faut balayer les connaissances antérieures. C'est-à-dire, l'enseignant, avant de commencer avec un nouveau chapitre, doit tester les prérequis, les déjà là des élèves, de manière à leur permettre de mieux intégrer le nouveau savoir, de manière à ce que le nouveau savoir fait corps avec l'ancien savoir. Vient ensuite leur rythme d'apprentissage. Chaque élève n'apprend pas au même rythme. Chaque élève n'apprend pas de la même façon. Quand on parle de rythme d'apprentissage, l'enseignant doit savoir utiliser
une pédagogie différenciée, de manière à permettre à toute la classe de faire de l'apprentissage. L'enseignant doit utiliser des matériels concrets. Il doit permettre aux élèves de regarder. Il doit permettre aux élèves de faire. Il doit permettre aux élèves d'entendre. Utiliser une méthode VAC, visuelle, auditif, kinesthésique. Les styles pédagogiques des enseignants. Chaque enseignant possède des styles particuliers. Le style, c'est la manière d'agir, c'est la manière d'être. Le style de l'enseignant peut être directif, peut être incitatif, associatif. Quel que soit le style de l'enseignant, mais ce qui est important, c'est pouvoir varier ses styles. Car un bon enseignant, c'est celui qui est capable de varier ses styles et ses stratégies. La planification et la préparation de l'enseignement. La planification, c'est une activité d'anticipation qui permet non seulement de déterminer qu'est-ce qu'on va faire, mais également de trouver le meilleur chemin pour y parvenir. L'enseignant doit savoir planifier. L'enseignant doit décontextualiser le savoir livresque, le savoir expert, qui est un savoir savant, afin de le recontextualiser avec les élèves. L'enseignant doit rendre le savoir accessible aux apprenants. Il doit faire une transposition didactique qui consiste à faire un traitement de ce savoir livresque et de rendre ce savoir enseignable. C'est ça le travail de l'enseignant, la planification. L'enseignant doit accompagner les élèves dans leur apprentissage. Accompagner quelqu'un, d'après Joseph Templier, accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place de la personne, mais c'est être à son côté. C'est amener l'élève à développer son autonomie, amener l'élève à pouvoir travailler en groupe et seul, amener l'élève à pouvoir prendre des décisions, amener l'élève à pouvoir faire une métacognition, de déconstruire ce qu'il savait pour reconstruire, pour bondir en face d'une situation problème. La gestion de classe. La gestion de classe, c'est ce que nous parlons chaque jour, depuis le premier cours. La gestion de classe renvoie à la gestion de l'enseignement et à la gestion de l'apprentissage, gestion de la planification. Et enfin, vient l'évaluation des apprentissages. Évaluer l'apprentissage, c'est mesurer l'écart entre le supposé et le réalisé afin de prendre des décisions. L'enseignant doit mesurer son objectif. C'est à partir de l'évaluation qu'il va mesurer son objectif. Pour voir est-ce qu'il peut continuer, est-ce qu'il doit rectifier, ou bien est-ce qu'il doit reprendre quelque chose. C'est donc autant d'actes professionnels que l'enseignant pose quotidiennement dans l'exercice de son métier. Le rôle de l'enseignant dans la classe. Dans sa pratique de classe, l'enseignant doit continuellement chercher à faciliter l'organisation et l'appropriation des apprentissages par les élèves en leur proposant des situations qui donnent du sens à ce qu'ils apprennent, des situations significatives, des situations qui tiennent compte des besoins, de la réalité des élèves, planifier des situations pédagogiques efficaces. C'est là le travail de l'enseignant. Cette pédagogie se structure et se réalise à travers, premièrement, une perception de la réalité de l'élève. Deuxièmement, une conception active de l'apprentissage. Utiliser les méthodes actives. Utiliser le socio-constructivisme, le constructivisme. Et maintenant,
le connectivisme et faire une proposition de stratégie diversifiée d'enseignants et enfin une bonne gestion de classe. La gestion de classe a deux grandes dimensions. Premièrement, une dimension pédagogique et ensuite une dimension organisationnelle. La dimension pédagogique comprend la gestion de l'apprentissage et la gestion de la communication. Et la dimension organisationnelle comporte la gestion du temps, la gestion de la routine, la gestion de la discipline et enfin la gestion de l'espace. Dans le prochain cours, j'aurai à expliciter les dimensions de la gestion de classe, la dimension pédagogique et la dimension organisationnelle. Merci